Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous savez ce qu'on va faire, on va lancer un nouveau projet. Ce projet, ça s'appelle C'est qui lui? C'est qui lui est une sorte de biographie en vidéo d'un personnage qui a marqué l'histoire. Donc, générique, et on va pour le premier épisode. Aujourd'hui, pour le premier épisode, vous connaissez sûrement ce personnage, Albert Einstein. Mais est-ce que vous connaissez réellement sa vie? Eh bien ça, c'est ce qu'on va voir. Albert Einstein est né le 14 mars 1879 à Ulm, dans le Wurtemberg, l'Empire allemand. Sa famille est juive, mais elle est non pratiquante. Un an après la naissance d'Albert, la famille Einstein quitte Ulm pour aller à Munich, grand centre artistique d'Allemagne. Sa mère lui donne le goût de la musique et son père, lui donne le goût des mathématiques. Pourtant, en classe, Albert est un très mauvais élève. Il met le chaos dans la classe, n'apprend pas ses leçons et n'écoute pas ses professeurs. Il est curieux, mais n'accepte pas les règles de l'école. En 1895, les parents d'Albert Einstein veulent partir en Italie. Mais Einstein, lui, veut partir en Suisse, à l'école cantonale d'Arro, ce qu'il fera un peu plus tard. Il est toujours aussi indiscipliné que curieux. Ce n'est qu'à 16 ans qu'il trouve enfin l'enseignement qui lui plaît. Ce n'est pas d'apprendre des leçons ou bien même des définitions, mais bien de penser par soi-même. L'année suivante, Albert Einstein va suivre les cours de mathématiques donnés par l'école polytechnique fédérale de Zurich en Suisse. Enfin, Albert obtient son diplôme de fin d'études. Il est très heureux. En 1900, son premier livre scientifique est publié. D'ailleurs, à l'école polytechnique fédérale de Zurich, il rencontre sa bien-aimée. En 1903, ils auront leur premier enfant. Cela ne l'empêche pas de continuer ses recherches et il invente la formule la plus connue du monde. E est égal mc2. L'énergie est égale à la masse au carré. Cette formule devient virale, comme on dirait aujourd'hui. Il obtient même la nationalité suisse. Il s'est ensuite installé à Berlin. Il partage son temps entre ses recherches, entre ses conférences et entre ses navigations avec le bateau à voile dans le lac près de chez eux. Après avoir écrit sa formule E est égal mc2, il apprend qu'il a créé l'arme nucléaire. Donc, il lutte pour la paix dans le monde. En 1916, il écrit un nouveau livre. Et en 1919, une éclipse solaire se produit et confirme la théorie rédigée dans le fameux livre écrit en 1916. Il va avoir la gloire et la popularité partout dans le monde. Il obtient beaucoup de distinctions d'experts, dont le prix Nobel de physique de 1921. En 1928, il devient président de la Fédération des droits de l'homme. En 1933, les conflits entre l'Allemagne et les Juifs sont très élevés. Lui-même, il est juif, donc il est obligé de quitter l'Allemagne pour les États-Unis. En arrivant aux États-Unis, Einstein devient professeur de physique à l'université et continue ses recherches. Mais la guerre est déjà lancée. En 1939, il envoie une lettre au président Roosevelt pour lui dire que la bombe nucléaire arrive en Allemagne. Alors les États-Unis s'appuient sur les recherches E est égal mc2 de Einstein pour fabriquer la première bombe atomique. En voyant les dégâts des bombes atomiques envoyées sur Hiroshima, il est très triste et regrette cette formule. En 1945, Einstein est choqué de voir que les Noirs n'ont pas les mêmes droits que les Blancs. Les enfants noirs vont dans d'autres écoles que les enfants blancs, ce qui s'appelle la ségrégation raciale. En 1946, lors d'un discours pour la légalisation des Noirs et des Blancs, la police le prend pour un ennemi des États-Unis après son discours. Malheureusement, Einstein meurt le 18 avril 1955 d'un problème sanguin à l'abdomen. Il est incinéré, c'est-à-dire qu'on le brûle, qu'on récupère ses cendres et ses cendres ont été cachées dans un endroit secret. On lui doit l'invention du réfrigérateur, des appareils auditifs qui aujourd'hui sont indispensables pour la vie.
Il n'est vraiment pas déçu de sa vie, mis à part la bombe atomique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Petite, je sais pas trop, mais le montage sera plutôt long. Donc voilà, vous me dites en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo. Et nous on se dit à la prochaine. 1, 2, 3, ciao.